tous les propriétaires qu'on a amenés d'entreprises à amener à être propriétaires de bâtisses. Ouais. Tellement de gens qui sont locataires en ce moment qui ne savent même pas qu'ils payent du loyer dans le vide, qui pourraient directement passer à propriétaire sans mise de fonds. Ouais. Il y a tellement d'entrepreneurs. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Central. Aujourd'hui, j'ai un invité qui fait partie de mon équipe, mais aussi qui est un président puis un fondateur d'entreprise. Il s'appelle Yannick Martel. Vous allez peut-être le reconnaître d'Occupation Double. Maintenant, on va parler de son après-vie Occupation Double, mais aussi son avant-vie Occupation Double. Super entrepreneur depuis qu'il est très jeune. Puis maintenant, j'ai l'exclusivité et la chance de travailler avec lui chez Orbis. Donc, sans plus tarder, je vous présente Yannick Martel. Donc, mon nom est Yannick Martel et je suis le propriétaire de Bionaissance et Néosol. Bionaissance, merci beaucoup, Pat. C'est dans le fond, c'est une entreprise. Plaisir. Ça fait bientôt quasiment 10 ans qu'on est parti. À 19 ans, on est rendu à proche de 7000 clients, 50 employés dans le traitement des espaces verts. Et Néosol, des très beaux produits. En fait, on est les premiers au Canada à favoriser le do-it-yourself avec des automatisations et de l'intelligence artificielle. Les gens achètent les produits, ils arrivent chez eux, ils scannent, mettent leur nom, leur courriel, leur code postal. Tout le long de l'été, on détecte exactement où ils habitent avec les données météo. On leur dit exactement quoi faire dans la saison. Puis c'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi, mon Pat. Merci. Bon, Yann. En fait, c'est peut-être trop long comme intro. J'aurais juste dit propriétaire de Bionaissance. Ben non, mais regarde, écoute, ça c'est ton introduction. Dans le fond, je vais juste te donner un petit topo, c'est quoi le podcast. Le podcast, OK, c'est pour des jeunes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, des gens qui sont employés et qui voudraient devenir entrepreneurs, même des compagnons entrepreneurs pour parler des vraies choses, des difficultés, etc., puis des opportunités de marché. Puis, quand tu expliques un point de ça, tu peux parler avec beaucoup de détails. Ouais. Omets pas les détails, comme je dis toujours. Puis, dans le fond, je vais commencer avec une petite question, Yann. C'est qui Yannick Martel? Yannick Martel, c'est un gars qui aime beaucoup de choses. Moi, dans le fond, c'est pas compliqué. Là, depuis que je suis jeune, je suis un passionné de mille une affaires. J'aurais pu être policier, pompier. Tous les métiers m'intéressaient plus jeune. J'ai même à un moment donné fait de la construction. J'étais à l'université. J'ai fait mon bac en finance. Au début, je faisais mon bac en ingénierie et en génie chimique. Écoute, joueur de hockey, j'ai essayé d'aller en Ligue nationale comme tous les kids, mais ça n'a pas marché. Fait que j'ai joué avec Jonathan Drouin. Bref, j'ai tout ça à plein de choses en vie. Le sport, les métiers, puis c'est ça, là, je suis rendu entrepreneur, ça fait 10 ans. Plus jeune, il y a beaucoup de gens qui me disaient quelqu'un qui aime beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est mêlé dans la vie. Jusqu'à temps que je rencontre c'est quoi le mot entrepreneur. Un entrepreneur, ça peut avoir un restaurant, de l'immobilier. Ouais. C'est comme on dirait tout est permis. Fait que je pense que j'ai trouvé ma belle branche. Puis là, j'ai 29 ans. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Fait que je changerais pas ce que je fais. Puis, au début, tu m'en parlais un petit peu. Et père de famille, excusez. Ouais, ça aussi, en plus. Yannick, c'est aussi un père de famille de 2 beaux enfants. Ouais, Deux petits garçons, ouais. Puis, au début, quand on s'est rencontrés, on se parlait un petit peu. Puis, tu m'expliquais que toi, tu avais parti à une entreprise plus jeune. Puis, tu n'avais même pas l'équipement. Ça avait parti en faisant du porte-à-porte. Puis, tu avais rentré. En tout cas, je vais te laisser en parler, mais comme pour le marquage de ligne, tu avais rentré voir des propriétaires d'entreprise. Tu leur as proposé de « Hey, tu veux-tu que je fasse ton marquage de ligne? » Puis on dit « Ben, t'as-tu une business? » Puis tu as dit « Ouais. » Puis t'en avais pas encore. Ah ouais. Fait que ça a parti comme ça pour toi. Exact. Puis à partir de là, t'as découvert, je pense, une passion dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais aussi, tu jouais au hockey. Exact. Fait que t'étais quelqu'un d'occupé très early on. Tu sais, t'as levé le bonheur le matin, couché tôt le soir, pas trop de party. Exact. Quand même groundé comme gars, là. Je pense que c'est un bon point que tu apportes, puis je pense que cette drive-là, je pense qu'on la commence jeune avec des bonnes aptitudes, des attitudes, etc. Moi, dans le fond, j'ai grandi dans un cercle pour le hockey compétitif. On visait avec un bon groupe de joueurs. À l'Académie Saint-Louis, on visait d'aller dans les prep schools, étudier dans les écoles américaines. Puis, on était toujours habitués de se tenir dans un cercle de gens qui étaient sérieux. On n'allait pas nécessairement
faire le party le soir, on étudiait, on partait sur la route, on allait dans les collèges américains. Tu sais, je veux dire, on voulait tellement atteindre un niveau de succès qu'on commençait jeune à se mettre dans la tête que, tu sais, on s'entraînait l'été comme des malades, là, tu sais, pour arriver en forme. Tu sais, on a tout le temps des objectifs, fait que... Puis on se repoussait en groupe, fait que je pense que, tu sais, j'ai toujours resté dans ce mindset-là de vouloir aller reacher le best, fait qu'après ça, ça a juste été facile de faire pareil aussi dans ma vie. Puis effectivement, je pense que le plus facile des fois les jeunes, ils pensent que des fois les jeunes, vous pouvez penser que ça a l'air facile quand quelqu'un a l'air d'avoir de l'argent puis qui est en affaires. Ouais. Mais je te confirme que l'affaire la plus facile, c'est de commencer en affaires quand t'as rien. Parce Ok. que t'as rien à perdre, tu sais. Tu comprends? Tu sais, Ouais. quelqu'un qui met 100 000 aujourd'hui sur du marketing, ça marche pas, il perd 100 000. Là, tu sais. Quelqu'un qui commence en affaires, quand j'ai commencé jeune, ben, t'as rien à perdre de faire du porte-à-porte, t'as rien à perdre de... Tu sais, je veux dire, c'est ton temps que tu vas mettre, mais tu perds rien. Puis quand t'as pas d'argent, tu vas trouver justement, c'est là qu'il faut que tu sois créatif. C'est là que je pense qu'on devient plus lazy que de l'argent, tu sais. Avec de l'argent, ça donne plus le goût de s'emporter et de dire, OK, on va payer ça pour avoir de l'aide. Mais au final, je pense que quand t'as pas d'argent, c'est là que t'es créatif, puis c'est là que t'as les meilleures idées pour vraiment faire scaler ta business à coût moindre, tu sais. Fait que dans le fond, pour toi, tu sais, l'argent, c'est juste une C'est clé. dangereux. L'argent, c'est dangereux pour devenir lâche. Un peu, je trouve. OK. Pour, tu sais, après ça, je vais payer du Facebook, je vais payer ci, je vais payer ça. Puis c'est comme si tu veux vite, comme tout de suite penser que tu es rendu au niveau, je vais plus mettre trop de mon temps. Mais des fois, ça peut être des erreurs que les entrepreneurs font, je pense aussi, là, tu sais. Commencer trop en mettant trop de capital, puis après ça, sans valider nécessairement si une idée fonctionne. Là, tu sais. Exactement. C'est qu'à un moment donné, je pense que, tu sais, plus que tu as d'argent, plus que tu peux en perdre aussi. Puis, tu sais, des fois, c'est ça ce qui peut faire mal. Tu peux tomber plus haut. Fait que, tu sais, des fois, je pense que les entreprises, ils se disent, ah, tu sais, ça a bien été l'année passée. Fait que là, on va pouvoir mettre tant d'argent. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être la même année qui va recommencer. Ouais. Mais ils vont mettre exactement les mêmes dépenses l'année d'avant. Fait que ça dépend quel genre de business que tu as. Si c'est une business qui a la récurrence, ben, c'est sûr que nous autres, on a beaucoup de récurrence. Fait que c'est facile à gager. Mais quelqu'un qui recommence à chaque année, puis il recommence à bâtir sa clientèle, puis que, tu sais, je veux dire, il sait pas nécessairement... tu sais, dans le COVID, exemple, quelqu'un qui faisait de la business, moi, je m'en souviens, on avait 700 appels, par jour. Wow. Dans le COVID, là, quand le Incroyable. gouvernement il a dit que les gens ne pouvaient pas voyager, puis que tous les commerces étaient fermés, moi, j'étais prêt dans l'industrie, j'avais imprimé genre quelque chose comme 300 000 cartons pour envoyer ça à 300 000 maisons. Puis je m'en souviens, mon collègue m'avait dit... T'es sûr de ça, Yann? Tu sais, les gens, ils ont perdu leur job, ils n'ont pas d'argent, quoi que ça. Puis j'étais comme, Ils n'ont rien à faire. hey, tu sais quoi, je frappe dans le tas, man. Puis, tu sais, il y a du monde qui ont de l'argent. Puis, tu sais quoi? En réalité, ça servirait que les gens, vu qu'ils ne pouvaient pas voyager, ils voulaient investir beaucoup chez eux, tu sais. Le Ouais. monde, il commençait à virer fou de rester chez eux. Ouais. Fait qu'ils voulaient investir chez eux. Fait que, qu'est-ce que tu penses, en fait, dans le service résidentiel? Ça a explosé, là. Ouais. Les entrepreneurs, ils étaient genre, occupés à craquer. Surchargé, ouais. Moi, je m'en souviens, avec le gars, il dit, à partir du 15 avril, les commerces, ils vont ouvrir. J'ai envoyé mes pamphlets, là. La première journée qu'on a senti, genre, que les appels ont commencé à rentrer, ça a rentré à, je pense, à 400 appels. Wow. Là, je te dis, dans ce moment-là, j'avais engagé, genre, 10 secrétaires. Je faisais juste leur demander de répondre au téléphone. Même s'ils étaient formés, ils n'étaient pas formés, je voulais juste qu'ils répondent au téléphone. Puis qu'ils soient capables de dire parfait, je vais prendre ton nom, ton courriel, tes Ta affaires. commande, ouais. Puis ils nous pitchaient tout ça via notre site dans la section info pour qu'on manque à rien. Wow. Hey, je te dis, on avait du Red Bull sur le bureau, etc. Puis, mais tu sais, on s'est perdu un peu, ce que je veux dire, mais c'est fou comment que on peut pas se fier tout le temps aux années d'avant. Ouais. Puis que toujours penser que tu sais, l'échec elle peut être là. Tu sais. Fait Ouais. que l'argent, il faut pas penser qu'effectivement, plus qu'il y en a, je vais mettre ça en marketing plus. Puis tu sais, il faut quand même faire attention à ça. Puis c'est pour ça que quelqu'un qui commence avec rien, honnêtement, il n'y a rien à perdre. Fait que tu sais, pourquoi tu as peur de commencer? Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé jeune, on avait 28 clients, tu sais. Ouais. On a fait du porte-à-porte, tu sais, on a sondé le marché un peu. Après ça, tu sais, mettre ton temps, tu sais, pour les lignes de stationnement, quand on a commencé, j'avais 17 ans. Ouais. On n'avait aucune machine, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien. Rien. Ben, j'allais dans les restaurants, je débarquais là avec mon pad. Je stationnais ma Versa, man. Je stationnais ma Versa, genre, tu sais, plus loin pour qu'ils me voient pas trop. J'arrivais juste bien présenté. Puis j'arrivais avec mon pad, puis je disais que je faisais des lignes de stationnement. Puis j'étais tout fier, puis là, tout le monde était comme, ah ouais, ok, parfait. Puis tu sais, j'étais comme, tu sais,
la pire affaire qui arrive, c'est C'était qu'ils me juste disent que ça, ça marche ouais. pas, là, tu sais. Puis finalement, j'ai eu des contrats, puis quand on a eu des contrats, ben là, c'est là que j'ai fait comment il faut quand même qu'on arrive avec de la machinerie un peu. Ouais. Fait qu'on a acheté une petite remorque artisanale, genre sur Facebook à 400$. OK. On traînait ça le soir avec une Corolla 95. C'est ça que ça prend, là. That's Ouais, the dream, puis, là. ah ouais, on fake it until we make it, man. On faisait ça tout le temps, là, tu sais. OK. Ah, ça a été des belles expériences pour moi. T'as parti ça avec ton ami dans le temps? Ouais, exact. J'ai parti ça avec Hugo. C'est un de mes bons chums encore aujourd'hui. Shout out Hugo. Ouais. En fait, ouais, c'est un bon ami d'enfance, puis on a parti ça ensemble. De rien, vraiment de rien. Lui, il est arrivé que c'est une Corolla 95, on a acheté une remorque, on pinait ça après ça. On arrivait là avec des barils de peinture, man. On faisait ça le soir, tu sais, je veux dire. On n'avait pas de site internet. Tu sais, on vivait vraiment comme en mode en instinct de survie. Là. Ben ouais, c'est ça. Ben tu sais aussi, tu sais, vous habitez chez vos parents, fait que tu sais, il n'y a pas les factures, les coûts fixes, tout. Fait que c'était comme un bon moment de commencer ça, mais quand même, tu sais, je souligne l'entrepreneuriat il y a des gens qui n'ont jamais fait de porte-à-porte de leur vie, puis ils vont jamais en faire, puis c'est juste l'idée d'inconfort, ils veulent même pas le faire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui t'ont dit non, là, puis t'es comme, regarde, c'est pas grave, au prochain. Fait que tu sais, je pense en très jeune âge, t'as déjà quand même bâti une belle résilience qui t'a suivi tout au long de ta vie, parce que tu sais, la moyenne des âges des PME ici, comme avant de faire faillite ou fermer, c'est 5 ans. Puis 5 ans, c'est dans le top 1%. Toi, ça fait 10 ans quand même avec Néosol. Bionaissance. Parce que je te vois tout le temps avec ta casquette Néosol. Dès que je vois ta face, je pense à Néosol. Hey, ça fait juste quelques mois, là, puis on est rendu dans une vingtaine de magasins, bientôt une centaine. Là. Ouais. Puis là, après ça, le marquage de ligne, ça a terminé. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la confection, mettons, d'un produit pour la pelouse? Ben dans le fond, après les lignes, essentiellement, en réalité, tu sais, j'avais réalisé, Pat, que j'aimais ça. J'aimais ça. En fait, le fait d'aller facturer un client, faire un travail, puis d'être libre, puis de pas avoir une job 9 à 5, puis d'être à son compte, j'avais vraiment trouvé le concept génial. OK. Par contre, j'avais vite compris qu'il y avait de l'instabilité. Fait que, tu sais, ma paye que j'ai eue cet été-là était beaucoup moins que mes payes des années d'avant que je travaillais genre 50, 60 heures semaine, 40 heures pour quelqu'un, puis 20 heures ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que ça l'amène aussi, l'instabilité. Mais comme tu dis, tu sais, quand tu commences jeune ou, tu sais, peu importe, t'as pas trop de dépenses, ben c'est parfait de le faire. Fait que c'est pour ça que je l'avais fait à 17-18 ans, tu sais. Le lignage de stationnement, tu sais, au final, j'ai commencé le fun, mais, tu sais, il faut faire ça de nuit, tu sais. Fait que là, je commençais mon bac en génie chimique à l'Université Laval. Puis j'avais juste fait comme, qu'est-ce que je peux faire les étés pendant que je finis mon bac, que je vais pouvoir, tu sais, comme faire en business. Puis dans mon secteur, tout le monde faisait traiter sa pelouse. OK. Fait que j'avais juste passé au pas pour savoir, pour sonder, tu sais. Encore une fois. Est-ce qu'ils aiment ça? Tu sais, sont-ils satisfaits des services? Ouais. Puis la majorité des gens n'étaient pas satisfaits des services. Qu'est-ce qui était... Ils étaient pas attachés à leur compagnie. Ils étaient prêts à changer. Donc, on sondait le monde. Puis pour vous, c'est quoi un prix qui fait du sens? Fait que, on voulait savoir aussi qu'est-ce que le monde sont prêts à payer, etc. Ouais. Fait on est parti là-dessus. Puis je me suis dit, ça serait parfait. Tu sais, on n'a pas de bâtisse à payer pour l'instant. Ça prend juste un petit camion. Ouais. Ça prend des engrais. Tu sais, c'est des produits. Mais je veux dire, tu achètes tes produits au fur et à mesure que tu grossis. Ouais. Fait que le risque n'est pas si élevé que ça. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on a commencé ça. 28 clients, première année. Deuxième année, on est tombé à 130 clients. Troisième année, on est tombé à 350 clients. Après ça, à 700. Après ça, à 1500. Après ça, à 3500. Puis là, on est rendu proche à 7000 clients. C'est vraiment impressionnant. Puis aussi le packaging, tout est évalué dans le temps, la façon, l'approche. Puis là, ben là, tu as des magasins de grande surface, évidemment. Tu sais, ça, on a parlé super vite de la croissance d'entreprise, mais c'est quoi, mettons, des difficultés que tu... Parce que tu fais paraître comme si tout était facile, parce que tu es très calme, tu es posé, tu as des beaux mots. Mais pour vrai, là... On le sait que c'est pas de même, là. Pour vrai, être entrepreneur, c'est une bonne carapace, là. Ouais. Parce que c'est... Dans chaque journée, il y a tout le temps quelque chose qui peut nous créer une frustration, tu sais. Il n'y a rien de parfait, là. Tu sais, quand tu es rendu que tu as beaucoup d'employés, il y a toujours quelque chose que quelqu'un va faire qui va venir t'agrafiner un peu, mais tu sais, t'as comme pas le choix, tu peux pas t'arrêter à ça. Fait que tu sais, je veux dire, moi, j'avais une flotte de 18 camions l'année passée. Puis les bosses, les graphiques, à chaque jour, un accident, un pneu crevé. Tu sais, c'est rendu quasiment tellement normal que je suis comme, tu sais, c'est la vie. Ouais. C'est la vie, fait qu'il faut juste comme continuer d'avancer.
oui, ça me fait chier, mais qu'est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que Ouais. je me suis tellement créé une carapace avec les années que, tu sais, si je reçois une plainte ou un ci ou un ça, je suis juste comme en mode tout le temps solution. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ça? Je peux-tu faire quelque chose de plus? La réponse, c'est non, tu sais. Fait que, il y a bien des fois que j'ai voulu tout arrêter, tu sais. Je te dirais que à chaque année, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, à un moment donné, j'en ai pleuré aussi, là, tu sais. J'étais comme, tu sais, il n'y a rien de parfait, tu sais. Ça a été tough, là. Ouais. Pendant 3 ans, pas se donner aucun salaire, rien. Tu sais, t'as l'impression de faire quelque chose dans le vide, tu sais. Imagine-toi, genre, de faire quelque chose, mais de pas voir aucun argent, rien, tu sais. Dans la vie, tu sais, je vais faire 40 heures, ok, j'ai mon anan, tout de suite, j'ai mon argent. Mais là, imagine-toi, t'as toujours travaillé pour bâtir ta business, puis il n'y a rien que, tu sais, Ça te fait rien. tu vois pas les fruits de tes efforts. T'es vois parce que tu vois tes clients augmenter, mais tu touches pas encore, tu sais, tu prends rien. Moi, je laissais tout dans le compte, puis on bâtissait là-dessus. Fait que bien des fois, là, même mes oncles qui comprenaient pas me disaient, crème, mais pourtant, tu sais, T'es c'est quoi partout. cette petite affaire-là, là, tu sais? Ouais. C'est-tu putain payant, tu sais, prends-toi un job, là, tu sais, fais autre chose. Ouais. Facile. Fait qu'il y a bien des fois, man, que j'ai eu le goût de tout, excuse-moi le terme, de crisser ça là. Ben oui. Tu sais, puis un conseil que je pourrais donner aux jeunes qui feront du porte-à-porte, moi, il y a une manière que j'ai trouvé de faire du porte-à-porte qui s'est rendu plaisant. OK. Puis c'est vraiment, tu sais, quand vous faites du porte-à-porte, allez donner quelque chose. OK. Comme un genre de Costco quand ils donnent la nourriture, tu sais. Moi, c'est rendu que faire du porte-à-porte avec l'équipe, je leur dis tout le temps, quand vous arrivez là, faites-leur goûter un produit. Exemple, allez faire un test sur un mauvais herbe, genre. Hey, est-ce qu'aujourd'hui, je veux juste, dans le fond, vous faire connaître un biopesticide? Est-ce que, dans le fond, y a-t-il un mauvais herbe que je pourrais tester mon produit pour vous montrer que c'est super efficace, c'est biologique, ça fonctionne bien? Tu sais, moi, d'arriver à une porte et de vendre quelque chose, j'aime pas ça. T'sais. Ouais. Tu comprends? T'sais, moi, j'ai comme la pression de tout de suite d'avoir le gun sur la tempe, puis ça me fait chier. Tu fais une démo. Même moi, quand que j'arrive et je réponds à une porte, je suis comme, mettons, tu fais pause à ton film, tu t'en vas, qu'est-ce qu'il va te dire? Puis là, quelqu'un, il fait juste te dire, hey, je donne un petit morceau de viande de notre boucherie, essayez-le, si vous aimez ça, vous pouvez en commander. Ouais. Hein, ça Ben vient meilleur. de détendre l'atmosphère. Là, tu fais comme, ils sont vraiment sympathiques. Bon, merci en passant, en espérant que vous allez aimer ça. Puis, est-ce que ça vous dérange que en échange, si je vous donne un petit morceau, qu'on pourrait juste prendre vos coordonnées, juste savoir peut-être dans 2 semaines, quelqu'un vous contacterait pour savoir si vous avez bien aimé. Puis après ça, si vous n'avez pas aimé, c'est correct, on va juste laisser faire. Mais pour une prise d'info, là, ça vient de changer la game. Là. Mais imagine-toi, sinon le gars il arrive à la porte et il est comme, hey, j'ai de la viande à vendre 150$ pour un bac. C'est comme, t'es pas dans le mood de vouloir acheter tout de suite. Mais par contre, laisse-y juste le temps de connaître ta business. Puis à la limite, c'est quoi? De dire un beau pamphlet sur qui t'es. Nous, on fait ça. Puis écoutez, aujourd'hui, on vient juste vous faire connaître. Le meilleur but de faire connaître notre entreprise, c'est de donner un petit quelque chose. Aujourd'hui, ça coûte rien de faire ça. Là. Ouais. Fait que moi, je le vois vraiment comme ça dans le porte-à-porte maintenant. Puis si quelqu'un écoute, dans le fond, ce qu'on dit là, ben écoute, c'est la meilleure manière de faire connaître ta compagnie. C'est le meilleur truc que tu peux pas faire, je te garantis. J'ai 2 questions pour toi par rapport à ça. Tu sais, le porte-à-porte, je trouve encore que c'est une méthode efficace. Okay? Il y en a qui disent que non, moi je trouve que oui. Puis le cold call, OK? Moi je jure que par ça. L'affaire, c'est que quand tu fais du porte-à-porte, là, toi, tu as un service tangible à faire, mais quand tu vends de l'intangible, comment tu fais pour faire goûter ton service? Tu comprends ce que je veux dire? Genre quelqu'un qui vend des assurances et qui vend des maisons. Comment tu fais pour faire valoir ça, tu sais? Si tu sais pas, c'est pas grave, là. Mais... Honnêtement, c'est une bonne question. Ça dépend tellement, je te dirais. Sais-tu quoi? Tu sais, à la limite, si tu vends des assurances ou quoi que ce soit, tu vends un service qui est intangible, ben, tu peux quand même bien offrir une soumission gratuite, right? T'sais? Ouais. Encore là, c'est d'offrir quelque chose de gratuit. Ouais. Tu passes pour un produit pour donner quelque chose de gratuit. Tu sais, regarde, la pire affaire qui arrive dans la vie, c'est d'offrir quelque chose de gratuit et quelqu'un le prend pas. Qui le prend pas. C'est ça. Fait que si tu as vraiment des assurances, puis dire que, tu sais, dans le secteur, à la limite, dans le secteur où ce que tu fais du porte-à-porte, tu sais, pour vrai, en moyenne, les gens ils sauvent 17%. Puis il n'y a rien à perdre, là, ça prend littéralement 2 minutes. Puis savez-vous quoi? Moi, ce que je peux faire sinon aujourd'hui, c'est que je vous pose 5-6 questions. Vous n'allez pas avoir à nous recontacter ou peu importe. Puis garde, laissez-moi donc juste vous en revenir gratuitement comme ça par courriel avec la soumission. Ça va déjà être fait. Fait que, tu sais, vous allez fermer votre porte, vous allez continuer à écouter votre film. Puis je vous envoie directement une soumission. Puis vous allez juste en recevoir ça. Puis vous n'êtes même pas besoin de répondre. Si ça fait pas l'affaire, c'est quoi? Je sais même pas qu'est-ce que tu payes comme prime d'assurance. Mais je vais juste t'envoyer directement comme ça.
Puis tu sais quoi, la majorité des compagnies d'assurance vont juste te dire des fois, qu'est-ce que tu payes ailleurs juste pour le fun? Puis moi, j'aurais même pas cette chance-là. Je t'envoie direct, là, mon premier prix, s'il est bon. Ben, tant mieux. Rappelle-moi. Ouais, Fait que c'est ça que je ferai. Ok, ça c'est une super bonne. Je l'avais Laissez-moi, tu sais, le service, regardez, tu sais, moi, c'est pas compliqué, c'est des assurances. Ouais. Tu sais, je peux rien vous donner gratuitement aujourd'hui. Ce que je peux faire, par contre, c'est que si ça vous dérange pas, j'envoie juste un petit courriel friendly. Puis tu sais quoi, si mettons, tu le prends pas, quoi que ce soit, tu peux juste te désabonner. Ouais. Tu sais, on va pas continuer à t'envoyer rien. Là. C'est vraiment friendly. Puis genre, mettons, ça encore dans le porte-à-porte. Ce qui arrive des fois, c'est que, bon, c'est pas la majorité des gens, mais des fois, il y a des gens qui grugent beaucoup de temps pour rien quand tu fais du porte-à-porte. Puis c'est quoi, mettons, si on pourrait dire pas une technique d'évasion, mais pour arrêter de la conversation de façon polie pour continuer ta journée? Parce qu'il y en a qui vont te gruger tout ton temps, là. Ben, je pense que ça revient toujours à que ce soit porte-à-porte ou que ce soit n'importe quoi. Je pense que quand tu parles à quelqu'un, il faut quand même bien qu'à un moment donné, tu contrôles la discussion, tu sais. Ouais. Peu importe que ce soit au téléphone ou, tu sais, il y a toujours du monde qui vont aimer ça de parler. Ouais. Tu sais, des gens plus âgés qui ont plus de compagnie, puis les autres, ils aiment ça parler, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais c'est juste que si tu contrôles pas la discussion, ça va t'arriver. Mais je pense que si tu reprends la discussion, puis juste faire comme, mettons, tu reviens à tes questions, c'est OK, fait que, ah ouais, non, je comprends ça. Mais juste en revenir, dans le fond, à ça, juste pour être certain, vous avez bien dit que votre nom, puis vos informations, c'est ça, tu sais, juste comme guider la conversation. Je pense que quand tu guides la conversation, de revenir toujours au sujet, ben c'est ça qui fait que tu évites de te perdre aussi. Parce que si tu laisses le client parler puis se perdre, puis tu te perds avec lui, c'est tough de le ramener un peu plus. Mais sinon, dès qu'il commence à un peu plus à se perdre, ok, ouais, je comprends. Tu ramènes. Tu fais même pas juste plus élaborer avec lui dans ce qu'il parle. Tu vas juste revenir à ton sujet sans démontrer que tu es impatient ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand tu es là pour les bonnes raisons, tu démontres au client que ton temps est précieux, mais d'une manière polie. Ben, c'est exactement ça que moi je ferais. Là. Parfait. Puis bon, ben écoute, Bionaissance, ça commence comme ça avec du porte-à-porte, puis sonder un intérêt. Là, après ça, mettons, les premières 5 années, là, quel challenge vraiment que tu as eu, puis que tu es comme, OK, ben peut-être qu'on n'est pas dans la bonne industrie, ou je sais plus si ça me semble de continuer. Qu'est-ce qui est arrivé à un certain moment donné, tu sais? Le défi, c'est tout le temps l'argent, tu sais. L'argent. Ouais. La maudite argent, tu sais. Tu sais, demain matin, n'importe qui, tu donnes 1 million, tu dis, hey, porte ta compagnie, il n'y a pas de stress, tu sais, c'est comme, regarde, on peut mettre 5 000 en marketing, on peut faire ça. Parce qu'ils savent avoir des ressources illimitées, tu sais. Mais le défi de croissance, c'est de savoir que c'est que tu prends des ressources pour justement grandir, mais en même temps, plus que tu prends de ressources, moins tu t'en donnes, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il y a le côté humain aussi, tu sais. Est-ce que je vis de ça, tu sais? Parce que c'est sûr que si tu mets tout ton temps, toute ta vie là-dedans, t'as pas le choix de sortir d'argent, tu sais, t'en gagnes pas ailleurs, là. Fait que, tu sais, si tu veux continuer à payer ta nourriture, payer ton loyer ou peu importe, le plus grand défi, je pense, en augmentant ta business, c'est ça, tu sais, c'est que t'as besoin d'argent pour vivre, mais t'as besoin d'argent pour croître. Fait que là, tu sais, où l'équilibre? Fait que c'est pour ça que je pense que souvent le meilleur équilibre, c'est de vraiment juste comme vivre minimaliste le plus possible. Pour vraiment faire scaler ta business, parce que c'est ta business qui va t'amener à vivre plus, tu sais, tu comprends? Ouais. C'est plus que ta business est grosse, plus que ça va t'amener à avoir un meilleur rythme de vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en partant, si t'es carnivore, tu dis, ah non, moi, regarde, je me prends tout cet argent-là. Ta business reste là, puis t'as jamais plus que ça, tu sais. Mais plus que tu te sors la ceinture, ben c'est comme de dire que quelqu'un il investit beaucoup en immobilier, puis à un moment donné, comme, il a vécu minimaliste tout le long de sa vie, un bon 10-15 ans. Puis là, après ça, man, il fait juste comme c'est de cash en profiter genre, sur tout qu'est-ce qui roule. Là. C'est un grand véhicule là, financier qui est comme la machine est partie. Là. L'immobilier, on va en parler là, après ça parce que c'est une convergence. Là, je voulais parler un peu. Puis le financement aussi. Ouais. Écoute, Pat, je suis tellement content pour vrai d'être rendu avec Orbis. Puis de t'avoir rencontré. Je me souviens quand tu m'as appelé, tu m'as dit en joke, hey, je t'appelle pour un deal de 36 millions. on niaisait, mais on est rendu à plus que ça en financement après même pas une couple de semaines ensemble. Ouais. Puis pour vrai, je trouve tellement qu'on a une belle combinaison de faire des dossiers ensemble. Tous les propriétaires qu'on a amenés d'entreprise à amener à être propriétaires de bâtisses. Ouais. Tellement de gens qui sont locataires en ce moment qui savent même pas qu'ils payent du loyer dans le vide, qui pourraient directement passer à propriétaire sans mise de fonds. Ouais. Il y a tellement d'entrepreneurs qu'on pourrait juste recevoir les états financiers puis regarder ça, c'est gratuit faire ça. Là. Ouais. Les gens capotent à chaque fois qu'on leur dit ça. Puis j'aimerais tellement ça qu'il y ait des milliers de personnes qui voient ça, dans le sens que il y a tellement d'entrepreneurs qui en ce moment sont locataires.
puis qui peuvent passer à propriétaire. Moi, ça m'a fait capoter. Juste avec le loyer qu'ils payent en ce moment, là, ou peut-être en rajoutant un 500 000 $ de plus par mois. Après ça, quand t'es propriétaire, tu restes 51% occupant. Ouais. Tu rajoutes un petit bail là, puis tu te ramasses à payer moins cher que ton loyer que tu payais. Ouais, effectivement. C'est fou comment tu peux genre tellement scaler dans ta business. Après ça, tu attaches l'immobilier à ta compagnie. Moi, c'est ça qui me passionne le plus en ce moment, c'est de voir que toute cette aide-là que j'ai pas eue en tant qu'entrepreneur, là, c'est rendu qu'on la donne aux entreprises qui veulent scaler, qui veulent s'acheter de l'immobilier, etc. Les deals qu'on a fait passer, on a dû financer environ 150 logements dans les derniers mois ensemble. On est rendu proche, je pense, 50 millions en financement. C'est le fun de voir les besoins des gens. Souvent, les entrepreneurs, ils veulent de l'immobilier, mais il y a d'autres affaires, des marges de crédit qu'ils veulent aussi. Ouais, les marges de crédit. Si tu veux en parler un petit peu plus, c'est plus ton domaine. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond, mettons, pour les entrepreneurs qui sont propriétaires occupants, ben, le programme le plus cool en ce moment, c'est que si tu es 51% propriétaire occupant de la bâtisse que tu vas faire l'acquisition de, ben, tu passes pour qualifier à 100% de financement. 100% de financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu sois capable de payer cette dette-là, évidemment. Mais tu n'as pas nécessairement besoin de mettre de cash down quand tu es une entreprise qui opère la bâtisse que tu es dedans. Fait que ça, c'est un beau programme. Je ne sais pas jusqu'à temps que les banques vont conserver ce programme-là. D'ailleurs, ce pas toutes les institutions financières qui l'offrent. Mais pour le moment, c'est vraiment un power play pour nos entrepreneurs puis encourager l'économie locale. Puis tu sais, t'en parlais un peu. Tu disais tout à l'heure comme moi, je me suis pas payé de salaire pendant 3 ans. Mais faire de l'équité sur un bâtiment, c'est comme se payer un salaire. Puis, tu sais, au lieu de payer en loyer, mais ça, quand tu avais Bionaissance, quand ça commençait à bien aller, je suis sûr que tu n'as même pas eu cet appel-là de, mettons, un courtier qui disait hey, savais-tu que tu pourrais acheter ta bâtisse, tu sais? C'est quoi? Les gens comme nous sont tellement rares sur le marché. En fait, on sait tous c'est quoi un courtier. Ouais. On dirait que le monde, courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire commercial, c'est tellement différent de ce qui peut être fait. Puis on dirait que le monde associe courtier hypothécaire commercial à juste il achète duplex, tu sais. Mais c'est tellement pas juste ça, tu sais. Ouais. Puis j'aurais tellement dû, plus jeune, être en contact avec quelqu'un comme nous. Je savais même pas que ça existait, tu sais. J'étais avec juste une institution, tu sais. Puis là, tu sais, qui me passe l'argent? Hey, je suis tombé chanceux en tant qu'entrepreneur, parfait, tu sais. Les entrepreneurs, on n'a pas le temps de magasiner ça. Ouais. Fait que imagine avoir la petite personne qui est sur le côté en parallèle qui dit hey, fais juste m'appeler sur des projets. Là, tu décroches la ligne. Hey, j'aimerais ça m'acheter une bâtisse. Hey, je veux une marge de crédit. Hey, je veux ci, je veux ça. Ouais. Parfait, je magasine pour toi. Je fais passer ton dossier. Je fais ci, je fais ça. Donne des conseils en plus. Hey, donne-toi moins de salaire. Fais ci, fais ça. Ouais. Si tu veux t'acheter une bâtisse dans 1 an, fais ça. Pour le prix chargé, tu sais, le monde, des fois, ils se demandent ça coûte cher un courtier hypothécaire. C'est environ 1%. Ça dépend du type de dossier, tu sais. Ouais. Tu sais, si tu es rendu à. Tu veux faire un prêt de 50 000, tu n'es peut-être pas prêt à avoir un courtier hypothécaire. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, le dossier récemment que la personne n'était pas capable de passer nulle part avec, je pense que c'est une bâtisse à 7,7 millions. Puis que toi, tu as vu que c'est parce que c'est une question de zonage, puis qu'on l'a fait passer ce dossier-là. Ouais, il y a un autre prêteur. Il n'est pas capable d'avoir sa bâtisse. Mais tu vois, ça, c'est un cas typique de genre, pourquoi le courtier a la valeur ajoutée? Parce que le courtier parle à toutes les banques, tu sais, puis la façon qu'il va présenter au commercial, c'est vraiment comment tu présentes ton dossier, qui est 70% de ton dossier, puis l'autre 30%, c'est le quantitatif. Ça passe ou ça passe pas. Puis dans le cas du dossier de 7,7 millions, ce qui arrivait, c'est que l'entreprise, elle faisait de l'argent, elle était capable de payer sa dette, mais c'était des technicalités qui ont fait en sorte que, ils n'ont pas été capables d'avoir du financement à la place où ils étaient. Puis là, tu sais, connaissant les banques, tout ça, moi, je me suis dit, écoute, je pense que j'ai peut-être une maison pour toi, tu sais. Ouais. Puis c'est là où il y a toute la valeur ajoutée. Puis bien souvent, le monde dit comment je suis capable de le faire tout seul, etc. Mais mettons, tu as une maison, tu n'as jamais touché à la plomberie de ta vie, puis là, ça coule de partout, puis tu dépenses du temps, puis c'est pas le bon fitting que tu as acheté. Si tu aurais appelé le plombier au premier, peut-être qu'il t'aurait coûté 500 000 $ régler ton problème, mais ça aurait été fait probablement la même journée, tu sais. Exact. Puis il y aurait eu moins de dommages collatéraux. Mais ça, c'est un combat qu'on va avoir là, pendant un bout de temps. Puis, tu sais, le métier de courtier en prêt hypothécaire, au début, le résidentiel, le monde ne croyait pas à ça. Puis là, tranquillement, ça commence à s'adoucir, puis le monde comprend la valeur ajoutée. Mais on a un combat, nous autres, là-dedans, au commercial, parce que les entrepreneurs, des fois, ils ne voient pas toujours notre valeur. Parce que c'est comme nouveau, tu sais. Mais plus qu'on perdure là-dedans, je pense qu'il y a une belle opportunité de marché de continuer. Moi, je dis tout le temps aux gens, moi, je dis tout le temps aux entrepreneurs, tu sais, mettons, c'est nous qui va faire en sorte que l'entrepreneur va pouvoir scaler dans son projet. Ouais. Tu sais, mettons, on va parler du courtier immobilier.
il peut bien dire à l'entrepreneur qu'il y a une bâtisse pour lui, tu sais. Mm. Mais pour arriver à avoir cette bâtisse-là, il faut qu'il passe par un courtier hypothécaire. Tu sais. Ouais. Le courtier hypothécaire va être capable de dire, effectivement, à l'entrepreneur, « Hey, en passant... » En fait, c'est pas mal nous qui annonce ça aux gens, tu sais. « Hey, en passant, t'es locataire? Hey, tu savais-tu que... Hey, pitch-moi tes états financiers, ça fait combien d'années que t'es en affaires? Ouais. Ah, ça fait 8 ans. Hey, OK, parfait. Pitch-moi ça, voir par courriel, nanana. Hey, j'ai regardé ça, puis tu savais que là, t'es locataire, mais tu peux passer à propriétaire sans mettre de mise à fond. Hein? Comment ouais. ça? Tu sais, tous les entrepreneurs pensent qu'acheter une bâtisse pour leur business, il va falloir qu'ils mettent 30% de mise de fond. Puis c'est là que, tu sais, ça me fait capoter. Tu sais, même moi, quand je l'ai su, ça, quand je suis rentré chez Orbis, puis j'ai commencé à faire ça, moi, je me disais, il faut vraiment que tous les entrepreneurs savent ça au Québec. Là. Ben oui, pour Bio-Naissance aussi, tu sais, on est en train de regarder pour toi exact. même. Ben, tu sais, moi, dans le fond, je vais m'acheter une bâtisse à cause de ça. Tu sais, j'ai fait l'acquisition aussi, de mon partenaire d'affaires. Je suis rendu propriétaire unique de mes business à cause de ça aussi. Ouais. Tu sais, j'ai tellement fait passer de dossiers. Tu sais, j'ai été capable aussi de m'enrichir par rapport à ça. Mais tu au le niveau vis. connaissance, puis je me sors de tout ce levier-là pour mes projets aussi. Ben oui. Fait que c'est pour ça que tous les entrepreneurs en ce moment qui nous écoutent ou quoi que ce soit, il faut vraiment qu'ils sachent que le plus payant, le move le plus payant qu'un entrepreneur peut faire, c'est de contacter un courtier hypothécaire commercial demain matin. Ouais. Puis d'expliquer qu'est-ce qu'il fait. Puis où il s'en va, je te le garantis, il peut s'acheter une bâtisse sans mise de fonds, il peut faire plein des affaires, marge de crédit, etc. Ouais. Écoute, il y a bien du leverage qui peut se faire sans le savoir. Puis c'est quoi? Combien de temps que ça va prendre ça? Ça va prendre 5 minutes. Ouais, c'est vrai. 5 minutes. Gratuit. 5 minutes, gratuit. On donne une Après ça, soumission. c'est quoi? C'est ça, exact. C'est gratuit faire ça. Tu sais, l'entrepreneur qui pense que ça va prendre du temps. Ah, tu sais, ouais. Puis on est tous de même, même moi, tu sais, dans mes projets. Hey, ma liste de to-do list, elle est énorme, là, tu sais. Ouais. Mais de prendre 5 minutes pour se dire, hey, attends un petit peu, là. Pause. Ça va bien mes affaires, mais je suis capable d'avoir de l'immobilier, je suis capable d'avoir ci, ça. Fais juste m'envoyer tes états financiers. Je regarde ça. Je t'en reviens avec ça. Puis pourquoi tu penses que le monde sont. Tu sais, il y a de la réticence quand même, là. Tu sais, sûrement, il y a un lien de confiance. Tu sais, mettons, si ça se fait 10 ans qu'on fait ça, puis on passe à la TV, peut-être ça va être différent, mais pourquoi tu penses que le monde a autant de réticence d'un fois, tu sais? Je pense pas que le monde ait de la réticence tant que ça, parce que c'est juste qu'ils connaissent pas ça. C'est ça. C'est juste que je pense qu'un entrepreneur qui vient qu'à connaître qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire commercial fait, ben, dans le niveau commercial, ben, je pense qu'il n'y a plus nécessairement de réticence vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de réticence si tu sais exactement comment on peut aider un entrepreneur. Là, parce que des fois, on dirait que c'est comme qu'est-ce qu'on offre, c'est genre trop beau pour être vrai, là. Ouais. Tu sais, on l'a vécu une couple de fois dans des appels communs. Ouais, ben c'est ça, là. Non, pas d'argent. Je te dis, regarde, tu vas être capable, là. Tu sais, on a parlé à quelqu'un dans la région de Québec. C'était pas une grosse business, là. Non. Elle revenait pas, puis elle pensait que, tu sais... On pensait quasiment, je m'en souviens, les gens en reviennent pas. Les entreprises, quand on leur dit qu'ils peuvent acheter une bâtisse sans mettre de mise de fonds, ils n'en reviennent pas. Ouais. Tu sais, l'autre fois, tu t'en souviens, ben juste que mon conjoint aussi soit sur le cadre, puis je veux qu'il soit présent aussi. Ouais. Patrick, puis j'ai pas de problème avec ça, je vais te le présenter, Patrick, on va t'en dire la même affaire. Les gens n'en reviennent pas, puis tu sais, t'as pas besoin de faire 500 millions de chiffre d'affaires, là. Ouais. Tu sais, on a des business qui faisaient du 300 000 de chiffre d'affaires, du 400, du 500. Mais ils payaient le tiers en loyer. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Tu sais, comment que... Les gens, c'est juste qu'ils sont surpris, mais il y a des belles surprises. Il n'y a pas nécessairement de surprise. Ben, comment je présente ça? La pire affaire que tu peux juste faire, c'est juste de ne pas t'informer, c'est tout. Ouais. Ou juste dire non, tu sais. La pire affaire qui arrive, comme je disais dans le porte-à-porte, n'importe quoi dans le business, la pire affaire qui arrive, c'est que tu fais juste dire ça marchera pas. T'sais. Ouais. Mais tu vas avoir la confirmation de. Tu sais, fais juste nous envoyer tes maudits états financiers. Ouais, c'est ça. Et on va te le dire s'il y a de quoi à faire. On va te comme, dire, hey, tu veux t'acheter une bâtisse dans les prochaines années, fais juste descendre ton salaire. Suis nos conseils, fais ci, fais ça, fais ça. Mais tu sais, t'as sauvé la balle quand même, la mise quand même pour une entreprise. On avait fait un appel conjoint. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est dans plus vers la Rive-Sud, vers Sherbrooke. Là, faut juste que tu me localises un petit peu plus parce que là, il y a tellement de dossiers ces temps-ci. Ben, dans le fond, c'était dans le secteur de la construction. C'était quand même une ville qui était assez éloignée. Puis la personne voulait s'acheter un équipement à genre 300 000 là. Ah oui. Ouais, je peux pas, tu sais, y aller trop deep, là, mais elle voulait acheter un équipement de 300 000 elle cherchait du financement pour ça. Oui. Puis, tu sais, là où l'importance, tu sais, là, on a regardé ses états financiers, tout ça, puis là, tu as dit, t'as-tu fait une étude de marché avant? Parce que là, tout le monde te dit oui, mais qui est prêt à payer pour ça? Parce que là, toi, tu vas réhypothéquer ta maison, on va aller te chercher un prêt, les taux d'intérêt vont être super hauts parce que c'est de l'équipement. Exact. Tu
faut pas que ça prenne 2-3 mois que ça marche pas parce que ça marchera pas, là, tes affaires. Exact. On n'a pas eu de nouvelles de cette... Non, mais l'importance, vois-tu l'importance, Pat? Tu as fait penser. Tu vois-tu comment que notre équipe est merveilleuse dans le sens que, tu sais, le fait qu'on fasse des dossiers ensemble, moi, j'ai beaucoup le volet entrepreneur, toi, beaucoup le volet banquier. Ouais. Puis tu as plus d'années d'expérience que moi là-dedans. Puis on s'est vite compris là-dessus. Quand on fait un dossier ensemble, t'as-tu vu comme la première chose que j'ai dit, on n'est pas nécessairement intéressé à financer ce genre de dossier-là. En fait, ce qu'on veut, c'est d'aider la cliente. On sait que si on la finance, right, elle sera à côté jusqu'au cou parce qu'elle a aucun revenu. Elle n'a aucun revenu, c'est genre, je veux financer pour commencer quelque chose. Ouais, Fait start-up. que, tu sais, genre, tu vois-tu comment que, tu sais, on n'est pas nécessairement affamé de juste faire comme, hey, on veut vraiment essayer de financer quelque chose. Au lieu de ça, on va vraiment plus se dire, regarde, je pense que tu n'es pas prête non plus à avoir un courtier hypothécaire commercial. 1, 2, fais juste commencer à louer l'équipement, tu sais. Fais juste commencer à louer l'équipement. Au lieu de l'acheter à 300 000, je le sais, là, on peut le louer quasiment à 1 000 $ par mois. Je vais t'informer à certaines places, 1000, 1500. Ouais. Tu sais, ton risque va être beaucoup moins grand, tu sais. Au lieu de dire, hey, je suis tout content, j'ai tel équipement, va le louer, tu sais. Va le louer. Puis commence à voir, tu sais, loue-le pendant 1 an. Voir Puis, comment ça marche. Si t'as pas de client, tu vas avoir payé genre bien moins cher. Tu vas Ouais. pouvoir retourner ton équipement. Qu'au lieu de dire, hey, j'ai acheté l'équipement, puis ça m'a coûté 300 000. Puis, Ben oui. est-ce que je fais des travaux? Fait que, tu sais, vois-tu le volet entrepreneur? Tu sais, moi, je l'apporte beaucoup. Ouais. Puis, je suis capable de donner une bonne idée aux gens qui commencent en affaires. Puis, c'est là que, tu sais, on a bien joué ce dossier-là. Tu sais, regarde, pas un dossier qu'on a closé parce qu'anyway, on voulait pas non plus closer ça pour que la personne soit mal prise, tu sais. Ouais. Fait que veux pas, on n'est pas là pour ça. Mais tu sais, des gens comme ça qui veulent acheter des équipements en partant, ils veulent acheter la grosse affaire avant de commencer leur business, commencez à aller chercher de la clientèle, puis après ça, au fur et à mesure vous allez grossir, vous allez être capable de faire des belles acquisitions d'équipements. Mais tu sais, vois-tu, nous autres, quand on a commencé dans l'entreprise, plus jeune, on a été chercher beaucoup de la clientèle. Puis au fur et à mesure que la clientèle augmentait, tu sais, on va acheter un camion de plus, on va acheter ça de plus. On n'a pas commencé comme ça, là, tu sais. Non. On va acheter genre une bâtisse, des pick-up, puis après ça, est-ce qu'il y a des jobs pour nous? Tu sais, on n'a pas commencé comme ça. Ouais, c'est comme le commences à reverse l'inverse, engineering. tu commences Ouais. pas de même, là, tu sais. Mais, tu sais, ça c'est un vlog, là, travailler avec toi là-dedans, parce que, tu sais, autant que moi aussi, j'en ai eu quelques petites entreprises, mais j'ai jamais eu une entreprise de 50 employés. Puis j'ai l'impression, quand tu parles aux clients, tu sais, ils écoutent vraiment beaucoup, parce que, tu sais, tu parles de vécu, tout ça. Moi, j'ai plus l'aspect financier, tu sais, comme trouver le prêt, tout ça, je suis bon là-dedans. Mais c'est bon de faire équipe ensemble. Je sais que beaucoup de courtiers préfèrent faire ça solo, évidemment, pour la commission, les splits, etc. Mais moi, je recommande à tous les courtiers que, mettons, ils savent qu'ils ont une lacune claire quelque part, de faire affaire avec quelqu'un, se mettre ensemble avec quelqu'un qui a l'autre chose à combler, tu sais. Puis ça, tu sais, je pense que ça a permis de pencher à des non, des peut-être à des oui. Puis on l'a vécu récemment, là, tu sais. Ah ouais. Moi, j'avais travaillé un dossier, j'avais trouvé le lead, tout ça, puis le gars, ben, il signait juste pas le contrat. Puis je pense que tu l'as appelé, puis ça a pas pris trop de temps, puis le lendemain, on a envoyé les affaires, là, tu sais. Fait que ça... Ah non, 100%. Je pense que les gens, faut pas voir ça, tu sais, comme hey, je veux travailler seul. Moi, je leur dis tout le temps aux entrepreneurs que moi, j'aime ça faire les dossiers à 2. Ouais. Puis que, tu sais, ça va 100 fois mieux. Ça, on apporte chacun des bonnes idées, tu sais c'est quoi, puis à 2 têtes, les dossiers, ils avancent 100 fois plus. Ouais. Les dossiers à date, tous les dossiers qu'on a pris ont passé. Ouais. Puis, tu sais, les dossiers on a vu d'avance qui n'allaient pas passer, on l'a dit aux clients. Ouais, tout de suite. Puis, tu sais, on fait pas non plus d'accroire aux clients, là, tu sais. Mais les gens, quand ils voient qu'ils sont mal pris, tu sais, puis qu'ils voient qu'on va passer le dossier d'une manière qui va être compliquée, on va le structurer. Ouais. Il est là notre plus-value, là, tu sais. Ouais, bien Maintenant, sûr. imagine, je veux un projet, je suis entrepreneur, puis je veux cette bâtisse-là. J'aveux, là. Puis là, je sais Comment que tout le il monde me arrive, dit là? non, tu sais. Ouais. Puis là, je me retourne, puis il y a quelqu'un qui me dit, garde, on va faire ça. Ça va être pas facile. On va se battre juste pour l'avoir, mais ça va être ça. On pense que ça va être pas payé, mais On va passer. à la fin, tu sais, on sait jamais si on passe ou pas, mais tu sais, des fois, c'est juste une présentation de dossier, puis après ça... On le sait pas, mais on a quand même un petit avant-goût, tu sais. Ben, tu vois si les maths fonctionnent. Si les maths fonctionnent, théoriquement, c'est correct. Là, évidemment, là, il y a le secteur de l'industrie, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais tu sais, de base, là, si les maths fonctionnent, puis comme le projet, ça fait du sens, puis une entreprise, ça fait comme genre 5-6 ans qu'elle opère. Puis tu sais, je voulais en parler un peu pour Bionaissance, tu sais. Au début, tu sais, comme on a de la récurrence, tout ça, mais ton entreprise est méga saisonnière, là. 100%. Méga, il n'y a pas de pelouse l'hiver, là. Exact. 100%. Qu'est-ce que vous faites l'hiver?
L'hiver, en fait, l'entreprise est tellement rendue grande que l'hiver, on s'est rendu qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est renouvellement, structure, etc. OK. Tu sais, commande de produits. Tu sais, pour vrai, ça paraît pas, mais c'est rendu qu'il y a il y a quasiment plus de congés dans la compagnie. Tu sais. OK. Fait que, vois-tu, là, on est rendu, tu sais, en septembre, octobre, la saison finie. Là, après ça, tu sais, tout ranger les équipements, tout à ranger à court. On est rendu en novembre. Là, après ça, tu sais, les renouvellements sont partis. Là, il y a du monde qui répond jusqu'à décembre. Là, on s'en va dans les vacances de Noël. Là, après ça, on en revient. Puis tout de suite, comme début 2025, c'est comme janvier. En gros mode renouvellement, là, parce que regarde, quand tu penses à ça, janvier, février, mars, c'est pas mal 3 mois qui restent pour tout renouveler les clients. Parce qu'avril, tu sais, il y a déjà en grosse période d'embauche. Tu sais, avril, souvent, on commence là. Ça passe tellement vite, là, c'est incroyable. Là, on a un gala, on a un kick-off à aller, mais je voulais faire un autre segue. Là, je sais que je suis revenu sur Bionaissance, mais je vais faire un autre segue. La prochaine fois, peut-être qu'on prendra plus de temps. Mais tu as joué au hockey quand même à un bon niveau. Il y a beaucoup de gens dans ta situation, mais peut-être qu'ils s'en sortent pas aussi bien que toi. Ça a été quoi, toi, ton post-hockey remède, si on veut? Parce que, tu sais, des fois, les joueurs, ils savent jouer, mais ils n'ont pas nécessairement développé de skill de travail ou quoi que ce soit, puis la marche est haute. Puis toi, Ouais. comment ça s'est passé pour toi, post-hockey, si on veut? Moi, je te dirais que Pat, ça, tu sais, ça a pas été compliqué. Là. Dans le fond, moi, je faisais beaucoup jouer Division 1 aux États-Unis. Fait que, tu sais, dans le fond, universitaire américain, Division 1, puis j'ai un chum de gars, Sean Cameron, s'il m'écoute. Shout-out, Sean. Shout-out à Sean Cameron, qui est, il est rendu, tu sais, lui, il est rendu courtier immobilier, puis il s'en tire super bien. Et nous, il a fait un bac, tu sais. OK. Tu sais, les gars, c'est rendu très populaire le hockey que tu fais des études à travers ça. Puis ça a beaucoup changé avec les années. Il y en a beaucoup qui vont faire des études à travers ça. Puis regarde, ils vont faire leur bac quand même. Puis que même universitaire canadien, c'est rendu très populaire aussi. Tu sais, universitaire canadien, américain, peu importe. Tu joues au hockey de très bon niveau. Tu finis avec un bac. Après ça, tu peux t'essayer de jouer pro. Puis après ça, tu as un bac en poche. Fait que tu sais, t'es pas mal pris à la limite. Là, tu sais, si t'as un bac, tu commences une job. Tu sais, je veux dire, tu te présentes bien, tu sais, t'es sharp. Ouais. Tu sais, T'as déjà une bonne rigueur. c'est sûr que tu n'as pas d'expérience de travail, Ouais, c'est ça. mais tu ne te ramasses pas à la rue. Là. Tu comprends? Tu te ramasses pas tu sais, d'avoir une job dans un secondaire 5 ou quoi que ce soit que, tu sais, qui est. Tu sais, c'est pas d'avoir un secondaire 5, mais tu te ramasses pas genre caissier nécessairement. Puis je Non. dénigre pas le domaine, tu sais, je dénigre pas le métier caissier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, avec un bac, tu vas être capable d'aller jouer peut-être plus dans le niveau de la direction, puis tu sais, des emplois comme ça. Là, tu sais. C'est de même qu'aller la société, il faut se le dire aussi. Là, tu sais, Ouais. avec un bac, tu vas être capable d'accomplir un peu plus dans les entreprises normalement. Tu sais, c'est pas toujours vrai. Ouais. Mais tu sais, normalement qu'un bac, tu es quand même souvent capable de bien te caser dans une entreprise 9 à 5. Là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, mettons, tu trouves-tu que c'est une réalité qui est un peu plus difficile pour quelqu'un qui a fait du sport intense toute sa vie de s'asseoir justement sur une chaise puis faire son 9 à 5, son métro boulot dodo, quand lui, c'est dans le fond, lui, je dis lui parce que la majorité, tu sais, ce sont des hommes Ouais. qui jouent au hockey, mais tu sais, lui, normalement, il bougeait, il était avec les boys, Ah, tu sais, ouais. c'est comme Il y après, a beaucoup de joueurs de hockey, je te locker dirais, Pat, room talk, il y a beaucoup de joueurs de hockey ou des sportifs. Tu sais, je pense que qu'est-ce qu'ils font quand ils lâchent un sport, ils font juste se mettre à faire d'autres choses. ouais. Tu sais, ils vont se mettre à faire du crossfit. Tu sais, ils vont dire, regarde, je vais faire mon 9 à 5, mais je m'entraîne, je me donne un nouveau défi. Tu sais, parce que sinon, ça, c'est quasiment une dépression assurée. Là. Quand tu arrêtes toute cette pace-là d'intensité, puis tu retombes à comme, on dirait, une normalité, ben tu cherches à revivre un peu ce. Ouais, Tu sais, comme un c'est- junkie. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai trouvé ça tough là, quand j'ai arrêté le hockey. Ben, je continue à jouer au hockey semi-pro, mais quand j'ai arrêté le hockey, vraiment, comme, OK, je vais pas aller dans la Ligue nationale, puis tu sais, je m'en aperçois, puis je m'en vais aux études. Après ça vient tough, là, tu sais, tu t'entraînes, mais tu sais pas pourquoi tu t'entraînes. Tu sais, Il n'y a pas de avant, but. tu t'entraînais parce que tu voulais avoir un meilleur shot, tu sais, patiner plus vite, etc. Tu sais, on dirait que tu le vois, puis ça fait tellement du sens dans ta tête. Là, tu t'entraînes pour rester en forme, mais tu sais, la limite est où entre ah, OK, moi je t'ai épuisé, ah, j'arrête ça là. Tu sais, c'est comme. Fait que ça, je pense que tu sais, les joueurs de hockey qui veulent continuer, effectivement, il y a beaucoup du monde qui ont arrêté de jouer au hockey, exemple, qui travaillent 9 à 5, de faire même. Mais c'est des gens qui, tu sais, qui ont trouvé une passion ailleurs. Là, tu sais, Ouais. c'est sûr qu'ils s'occupent d'une autre manière. Là, tu sais. J'ai beaucoup de gars que je connais qui continuent dans la Ligue nord-américaine. Ton ami Danny Potvin. Ah ouais, c'est Ouais. ça. C'est le genre de gars que je connais pas encore, mais je sais Construction. que, tu sais, Ouais. que c'est le genre de gars qui va continuer à jouer une ligue nord-américaine. Puis, tu sais, comme il va jouer fin de semaine au hockey. Fait que sûrement que, tu sais, ça le drive là, durant la semaine à faire, OK, je fais mes affaires, puis je fais ça, je joue encore au hockey. Fait que, tu
tranquillement pas vite, c'est comme garder des petites passions pareilles. Shout out Dan. Il a compté. On a fait pas mal de shout out. Ouais. Fait, tu sais, il a scoré son premier but, là. Je pense le premier but de la saison, genre, tu sais, c'est comme. Ouais, je vais aller le voir un moment donné, là, mais comme quand on va commencer la saison pour de vrai, là. On ira le voir ensemble. Ben ouais, 100%, man. Des vrais fans. Ben oui. Puis, dans le fond, toi, dans le fond, le conseil que tu donnes, c'est juste de se trouver un projet, en fait, là. De se trouver un projet, puis parce que le hockey, ça prend une grosse place dans la vie. Je pense que c'est comme n'importe qui arrête quelque chose de temps plein. Ouais. T'sais, on prend quelqu'un qui est à la retraite. Ouais. C'est des gens qu'il faut qu'ils cherchent à avoir une genre de petite passion, quelque chose pour bénévolat, ouais, quoi. Tu prends quelqu'un qui était intense dans le sport, mais que là, il arrête drastiquement. Tu sais, il n'y a rien qui s'arrête dans la vie, je pense, drastiquement. Tu sais, c'est fou. Tu sais, beaucoup de monde qui font un switch vers d'autres choses. Là, ouais. Ah, j'ai une passion au tennis. Ah, tu comprends? Il y a comme un focus qui est ailleurs, mais qui va quand même les occuper, tu sais. Ouais. Sinon, c'est tough là, d'arrêter quelque chose de comme... Tu penses-tu que tu vas être capable de faire ça à un certain moment donné? Parce que moi, je te vois aller, puis tu sais, je regarde aussi avec moi, entrepreneuriat, hockey, famille, tu sais, on n'a pas parlé beaucoup, mais comme, tu sais, l'âge de la retraite, je pense que c'est 65 ans. Moi, je le sais déjà que ça sera pas à 65 ans, ma retraite. Ça sera pas avant non plus. Je pense que je vais travailler toute ma vie. J'ai un plaisir là-dedans, puis je pense que le jour où je vais arrêter de travailler, c'est où je vais mourir. Parce que, tu sais, moi, je fais déjà quand même pas payer d'heures semaine. Je les vois pas nécessairement parce que j'aime ça, qu'est-ce que je fais, mais tu sais, toi, tu penses-tu que tu vas être similaire à ça ou tu vas être comme, à un moment donné, je vais juste converger vers quelque chose de plus tranquille, je vais faire du surf de mes fins de semaine, puis tu sais. Écoute, pour vrai, je vais toujours, je pense, travailler. Ouais. J'ai un plaisir fou à travailler pour développer des projets. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des projets pour avancer. Ben ouais. Ça me donne une adrénaline fou, un plaisir intense. Mais je pense que ce que je veux vraiment plus faire avec les années, c'est juste de plus en plus, là, je suis beaucoup dans les business actifs. C'est sûr que je vais regarder tranquillement pour aller dans le passif un peu plus avec les années. Oui, tu sais, je veux profiter toujours plus. Le but, c'est de profiter un peu plus de temps aussi avec les enfants. Ouais. Avec Alexandra, qui est ma femme aussi. Shout-out Alexandra. Mais je veux plus passer du temps avec eux de qualité. T'sais. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Ben, t'es bon quand même. Ouais, tu sais, j'ai réussi quand même bien à m'en sortir là-dessus. Je me lève plus tôt. Je fais plus ça un peu. Mais la journée que mes gars ils vont des projets, je pense que je vais toujours être là. Tu comprends? Ouais. Mes gars, ou peut-être un jour avoir une fille ou peu importe. Mais voir mes enfants qui veulent avoir un projet, s'investir, je vais genre clairement être là à continuer à m'investir. Puis j'ai comme l'impression que je vais revivre une deuxième vague d'adrénaline. Quand je vais voir mes enfants, genre vouloir avoir des projets. Ça va t'en donner un je vais vouloir être involved, c'est quoi votre projet, puis y a-tu quelque chose que je peux faire pour aider, puis être là, puis genre m'impliquer, fait que... Tu vas donner des heures. Fait que je vais comme donner des heures à mes enfants aussi, fait que j'ai comme l'impression que je vais toujours vouloir travailler, là, je travaille pour bâtir de quoi pour eux, t'sais. Mais autour de mes enfants, je vais comme vouloir mettre des heures pour les aider à bâtir leur projet. T'sais. Ouais. Ok. J'aimerais ça continuer, mais faut qu'on s'en aille. Parfait. T'aurais-tu un petit mot de la fin pour des entrepreneurs, des proches, des conseils, quelque chose? Moi, je pense que le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est de se lancer dans le vide. Ouais. Même si tu sais pas ce que ça va donner, tu sais. À un moment donné, il faut que tu arrêtes d'écouter les gens autour et de te dire... ouais. Les gens autour qui disent « Ouais, non, je pense que c'est le même. » Tu sais, écoute, il n'y a pas un grand monde qui... Il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont donner des conseils, mais qui le font pas, tu sais. Ouais. Fait que, écoute les conseils des gens qui ont fait les projets, tu sais. Puis écoute pas les conseils des gens qui ont rien fait, là, tu sais. Les gens qui donnent des conseils, mais qui restent chez eux à donner des conseils, pour moi, ça vaut pas grand-chose. Ouais. C'est fait que, tant aussi longtemps que tu l'as pas essayé, lance-toi, parce que tu sais quoi, t'as peut-être un projet qui paraît fou selon du monde, mais peut-être qu'en le faisant, ça va être justement un des plus gros projets que tu auras. Tu sais, c'est peut-être des histoires à succès qui font juste dormir. Fait que n'hésite jamais à te lancer en affaires si ça te passionne ou à essayer quelque chose. Tu le sais pas tant aussi longtemps que tu l'as pas vécu, puis tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Fait que moi, je dirais juste, s'il y a quelque chose que je peux dire aujourd'hui, écoute ta petite voix intérieure, puis fais ce qui te passionne, puis fais ce que tu veux. That's it. De se lancer. Ouais, exact. Alright, Yann. Merci beaucoup d'avoir venu au podcast. Je vais revenir à tous les autres podcasts. Ben, moi, tu reviendras l'année prochaine. 100%. Ou peut-être même avant. On en fera un en Floride. On en fera un en Floride. Ben oui.
On a fait un express, là, mais en tout cas, c'est bon. Bonjour à tous. Ben, dans le fond, c'était le podcast avec Yannick Martel. Il a fallu qu'on le fasse format express parce que, bon, on a des obligations, tout ça. On voulait vraiment prendre le temps, mais moi, j'habite à Montréal, il habite à Québec. Puis là, c'était une opportunité, on a un gala, tout ça. Donc, puis je voulais vous remercier pour tous les visionnements, pour l'amour, les commentaires du podcast. Puis aussi, si vous n'avez pas vu encore le dernier épisode, il est avec Pierre-Riche Picard, le fondateur et président de l'entreprise Godsey, les boissons de kombucha. D'ailleurs, il est notre producteur numéro 2 au Québec, puis il y a des super gros plans pour l'avenir. Donc, épisode très intéressant. Et merci, à la prochaine. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride cymbal.